Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'Olympique de Marseille qui jouait hier en 3e tour aller de qualification de Ligue des Champions. Les Phocéens ont perdu 1-0 face au Panathinaïkos dans un match qu'ils ont subi du début à la fin. Ils ont été bousculés par les Grecs et l'expulsion de Geoffrey Kondogbia n'aura pas aidé. L'OM tombe de haut, résume la Provence. Il faudra montrer un tout autre visage dans une semaine au Vélodrome pour continuer de rêver à la C1. Cette défaite fait également la une de l'équipe, l'OM dans le dur, titre de son côté le quotidien sportif. Dans ses pages intérieures, le journal revient aussi sur le PSG qui a annoncé hier à plusieurs joueurs, dont Verratti et Neymar, qu'il ne compterait pas sur eux cette saison. Une annonce qui a fait grand bruit et qui fait suite aux envies de départ des deux joueurs, même si du côté de l'international italien, rester à Paris était une option envisagée. Hugo Ekitike ferait également partie de cette liste des joueurs mis de côté, il pourrait être inclus dans le transfert de Kolo Muani à Paris. Cela fait également les gros titres du Parisien, mais selon le journal local, Verratti et Neymar font bien partie des indésirables du PSG, mais ils n'ont pas vraiment été intégrés au loft pour le moment, affaire à suivre. En tout cas, si on en croit l'équipe, c'est un vrai changement de cap chez les Parisiens. En tout, ils sont 21 joueurs, en comptant Mbappé, qui ne rentreraient pas dans les plans du club et qui sont donc mis sur le marché des transferts. Ceux que l'on a déjà cités, mais aussi bon nombre de joueurs, de Draxler en passant par Navas, Paredes ou encore Renato Sanchez. Allez, on file en Italie maintenant avec Dusan Vlahovic qui fait la une du Corriere dello Sport. La Juve jouait hier en match amical face à la Juve Next Gen, les jeunes du club. Les Bianconeri se sont fait plaisir et l'ont facilement emporté 8-0, l'occasion pour l'attaquant d'inscrire un doublé. C'est pourquoi il fait la une du quotidien transalpin qui ajoute que les négociations continuent avec Chelsea, qui propose toujours 20 millions d'euros, alors que la Juventus en demande 35. On parle aussi de cette opération en couverture de la Gazzetta dello Sport ce jeudi, mais avec l'ajout de Romelu Lukaku, car hier son nom a résonné dans le Juventus Stadium. En effet, les fans turinois ont fait comprendre qu'ils ne voulaient pas de l'attaquant belge, comme le rapporte le journal au papier rose. Cela fait également les gros titres de Tuttosport. Pour le média, pas de doute, Lukaku est tout simplement rejeté. Le Stadium a dit non aux Belges, peut-on lire sur la couverture du journal. Direction l'Angleterre maintenant avec Harry Maguire qui fait la une des tabloïds aujourd'hui. On vous en parlait déjà dans le JT d'hier. West Ham est revenu à la charge avec une nouvelle offre de 30 millions de livres, soit près de 35 millions d'euros. Une proposition acceptée par Manchester United et l'accord fait les gros titres des journaux comme le Daily Mail. Même son de cloche en couverture du Daily Express ou du Manchester Evening News, les Hammers frappent fort en même temps qu'ils négocient avec le voisin Manchester City pour le transfert cette fois de Lucas Paqueta. A noter, comme le rapporte le Daily Star, que West Ham va également boucler le transfert de James Ward-Prowse avec Southampton pour le même prix. Deux transferts identiques qui font beaucoup de bruit en Angleterre. D'ailleurs, on les retrouve encore en une du Daily Mirror, mais ce qui nous intéresse ici, c'est une autre information. En effet, le tabloïd rapporte les récentes déclarations de Rodri, le milieu de Manchester City. Il a beaucoup joué la saison passée, 56 rencontres avec les Sky Blues, et il est revenu sur ce rythme effréné dont parlait récemment un certain Raphaël Varane. Maintenant je suis jeune, mais peut-être que quand j'aurai 30 ou 31 ans, je ne pourrai plus faire ce genre de choses. Je dois faire attention à mon corps parce que 60 matchs, ce n'est pas la meilleure chose pour un joueur. De plus, les saisons s'allongent chaque année, nous devons nous adapter à cela. Visiblement, il partage l'avis du défenseur français sur les calendriers trop chargés. Ces déclarations font également la une du Daily Star. Pour le tabloïd, c'est même une demande directe à Pep Guardiola et son staff. Rodri a besoin de repos. Allez, on part en Espagne avec un jeune joueur qui fait parler en Catalogne depuis le match face à Tottenham et sa belle prestation, c'est Lamine Yamal. Ce jeudi, il fait carrément la une de Mundo Deportivo qui n'y va pas par 4 chemins et titre Lamine Mania. Une fièvre qui n'a pas touché que la Catalogne, le quotidien explique que son match a eu un impact mondial et que toute la planète football a découvert la nouvelle pépite du FC Barcelone. Bon, il y a aussi un autre joueur qui fait grand bruit chez les Catalans, c'est Neymar. Il fait la une de Sport aujourd'hui après la nouvelle qu'on vous expliquait en début de vidéo. Pour le journal, le Barça doit exploiter le cas Neymar, lui qui est ouvertement poussé vers la sortie par le PSG. Plus de place au doute maintenant et les Blaugrana doivent en profiter. Le problème, comme l'explique le quotidien, c'est que le seul moyen pour le faire venir serait que son contrat soit résilié avant de le signer, ou alors de passer par un club saoudien qui prêterait dans la foulée le Brésilien au Barça. Et puis on reste en Espagne pour finir ce tour de la presse avec un autre joueur du PSG, c'est bien évidemment Kylian Mbappé. L'attaquant français fait comme souvent les gros titres dans les colonnes du journal AS, celui-ci explique que le Paris Saint-Germain a un nouveau plan pour le français, lui mettre la pression en se servant des supporters parisiens. L'idée est de se servir des fans qui seront présents pour le match de reprise face à Lorient ce samedi. Les dirigeants espèrent qu'il se fera chahuter et ainsi qu'il craquera.
Pendant ce temps, du côté du Real Madrid, on entend toujours un geste de Kylian Mbappé. Même si l'idée de départ est de le signer libre dans un an, les Madrilènes ne bougeront pas cet été sans aucun signe du Français. D'ailleurs, Marca évoque le sujet une nouvelle fois. Pour l'instant, le Real Madrid n'a reçu aucun appel ou message de Kylian Mbappé ou son entourage. Le quotidien ajoute également qu'il n'y a pas eu non plus de discussion entre les dirigeants de la Maison Blanche et ceux du PSG au sujet de Mbappé. Pour l'instant, tout le monde semble attendre donc que le joueur sorte du bois. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.